Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devait un cauchemar, épisode 5. Ça commence avec Clara. Son téléphone est en train de sonner et Hanks lui demande qui est-ce. Elle dit c'est mon mari. Il dit ok, je vois que c'est ton mari qui t'appelle, mais décroche, pourquoi tu ne décroches pas? Et puis elle dit elle ne veut pas décrocher. Hanks lui dit mais décroche, tu ne fais rien de mal, nous sommes juste ici en train de prendre un pot. Puisque si tu ne décroches pas, ça sera comme si tu étais en train de faire quelque chose de mauvais. Mais vu que tu ne fais rien de mal, moi je pense que ce sera mieux que tu puisses décrocher. Donc s'il te plaît, vas-y décroche. Elle dit d'accord, elle prend son téléphone, elle regarde encore. Et puis elle décroche, elle dit allô. Son mari demande Clara, où es-tu? Elle dit allô. Son mari demande Clara, je demande où es-tu? Elle dit je suis au marché. Il dit mais comment est-ce que tu es au marché? Et puis je n'entends pas les bruits. Tu es au marché comment? Elle dit que mais c'est quelle histoire ça? Pourquoi est-ce que tu es? Je t'ai dit que je suis au marché, je suis au marché. Elle dit mais si tu es au marché, comment est-il possible que il n'y a pas de bruit autour de toi? Tu es censé être au marché, donc c'est censé être, il doit y avoir trop de bruit, mais tout à coup je n'entends plus rien, il n'y a rien qui se passe. Clara, pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Réponds-moi s'il te plaît. Où es-tu? Clara raccroche le téléphone et puis son mari, il regarde Joe et il dit mais c'est quelle histoire ça? Cette femme est où? J'espère que ce que Debbie m'a dit là n'est pas vrai. La prochaine scène nous montre Hans qui demande pourquoi est-ce que tu as menti? Pourquoi ne pas dire à ton mari la vérité? Elle dit parce que je ne veux pas le perturber, je ne veux pas le déranger. Donc je préfère que ça reste comme ça. Il demande est-ce parce qu'il ne te fait pas confiance? C'est parce qu'il ne te fait pas confiance ou quoi? Elle dit on a déjà assez de problèmes comme ça, donc je ne veux pas rajouter. Donc ça va. Je préfère ne pas en parler. Il dit ok, c'est toi qui vois, il n'y a pas de problème. Il dit donc je suis en chantier quelque part non loin d'ici. Est-ce que ça te dirait que c'est on fait un tour là-bas? Elle dit oh tu es en chantier, mais c'est bien ça. C'est bien. Ça prouve que les choses vont bien de ton côté. Je suis fière de toi. Je suis contente pour toi. Toutes mes félicitations. Mais je n'irai pas. Je veux pas y aller. Il dit non, c'est pas loin, c'est juste ici. Donc, tu vas juste te dégoûter les jambes. Tu vas juste marcher un peu, juste pour prendre un peu d'air. Ok? Ce n'est pas tuant. En plus, c'est un chantier. Donc, ça a l'air libre. Je ne pars pas là-bas pour te faire du mal. Elle dit, moi, je me dis que ça ne sert à rien, franchement. Pour moi, ça ne sert à rien. Elle dit, mais si tu insistes, ça va. Il dit, oui, j'insiste. Bois pour qu'on puisse s'en aller. Et puis, lui, boit vite à la trompette. Et elle aussi. Et puis, il joue au gentleman. Il tire la chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Il tire la chaise pour qu'elle puisse se lever. Tu vas faire ça pendant combien de jours? Il dit, Aka, fous-moi le camp. Comme ça qu'il marche maintenant. Lui, il ne fait que admirer ses matongos derrière. Il fait qu'admirer ses fesses. Comme elle marche devant, il part, il ouvre vite le portail pour qu'elle sorte. Et puis, elle sort et puis il s'en va. La prochaine scène nous montre Joe qui est en train de puiser l'eau pour la construction. Mais il est en train de dormir, il est en train de somnoler. Il est tellement fatigué. Il est en train de dormir. Hey, Seigneur, et voilà Hanks et Clara qui sont en train d'arriver. Donc, Joe travaille dans le chantier de Hanks. Clara dit, attends, tu dis qu'un petit chantier, c'est un petit chantier, ça, c'est un chantier jumeau. C'est 2 bâtiments à la fois, mais c'est grandiose. Comment tu dis que tu as un petit chantier? Mais regarde, c'est les bâtiments jumeaux en construction. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est bien ça. Ça se voit que la vie dose de ton côté. Il dit, ah, je me bats, qu'est-ce qu'on peut? J'essaie de me battre, c'est tout, rien d'autre. Et elle demande, et tu habites où, comme tu es en construction? Il dit, j'habite non loin d'ici, j'ai pris juste un petit appartement ici à côté, raison pour pouvoir surveiller mon chantier. Il dit, allons, j'ai envie de voir le technicien qui est chargé de mon chantier. Allons un peu, viens avec moi pour qu'on aille le voir. Voilà aussi Clara qui est là-bas derrière. Ah, tchaka.
Et voilà l'autre qui est en train de dormir. Et maintenant, Hanks vient tapoter au petit. Joe se réveille vite. Il croyait que c'était son patron. Ça va que c'est le grand patron. Il demande où est le technicien. J'ai envie de le voir. Il faut que je puisse le voir. Joe lève la tête. Mais attends, il demande qui je vois là. Qui va là? Ce n'est pas Clara là-bas. Il demande au petit, je te parle. Où est le technicien? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis Joe lève la tête, il regarde, c'est bien sa femme Clara. Et puis Clara appelle Joe. Joe, qu'est-ce que tu fais ici? Et Hans demande, attends, c'est ton mari ici? C'est lui ton mari? Elle dit, malheureusement, c'est mon mari. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ici? Et Joe demande, Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit que tu étais au marché. Pourquoi est-ce que tu es ici? Et puis Hans demande qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Elle dit, sincèrement, c'est moi qui ne comprends pas. Joe, qu'est-ce que toi tu fais ici? Donc attends, c'est ici que tu me dis que lorsque tu dis que tu pars au bureau, c'est ici que tu viens, Joe. Donc c'est ton nouveau bureau ici là, Joe. Donc Joe, attends, chaque jour lorsque tu quittes la maison, c'est ici que tu viens. Lorsque tu es là, tu dis que je suis en train d'aller au bout. Joe, s'il te plaît, dis. Et puis Hans demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Et attends, c'est son bureau, c'est la société qui travaille ici là. Clara dit malheureusement, je suppose que oui. Chaque jour, mon mari me dit qu'il part au bureau, c'est ici qu'il vient. Et tu vois, donc il dit qu'il travaille dans une grande entreprise, il est directeur de ci, il est directeur de ça. Donc c'est ici que tu viens, Joe. C'est comme ça que Clara s'énerve alors. Elle s'en va. Et puis Hans est là, Clara, attends, reviens un peu, reviens. Ne t'en va pas, viens un peu. Hans la suit. Joe était déçu parce qu'il ne savait pas quoi faire. Ni quoi dire. La prochaine scène nous montre Clara qui est tellement fâchée. Elle est en train de marcher vite pour pouvoir rentrer à la maison. Et voilà un taxi qui vient. Elle stoppe le taxi, elle va monter. Hans lui dit, Clara, attends s'il te plaît, attends, calme-toi. Clara dit, non, je vais retourner chez moi. Je suis épuisée, il faut que je rentre chez moi. Il dit, mais attends, parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Clara, tu peux me parler? Attends, depuis quand est-ce que tu es devenue faible comme ça? Toi, tu es une femme forte. Clara dit, je suis épuisée, je suis fatiguée, Hans. Je n'arrive pas à croire. Je comprends pourquoi depuis un certain temps à la maison, Joe ne fait que se plaindre, tous les nerfs. Il ne fait que se plaindre. Il se plaint de ci, il se plaint de ça. Il se plaint du pain, il se plaint. Donc, apparemment, ça fait des mois qu'il a perdu son boulot. Hans lui dit, tu vas retourner à la maison, Clara, tu es une femme forte, tu vas retourner à la maison, tu vas attendre ton mari, tu vas lui demander des explications, il doit te parler, tu es sa femme, tu as le droit de connaître ce qui se passe. Elle dit, je suis confuse, je ne comprends pas. Depuis un temps, mon mari ne fait que il boude. Je comprends maintenant, je comprends. Donc, il avait perdu son boulot, mais il n'arrivait pas à me dire, je ne comprends pas. Et Hans demande que pourquoi est-ce qu'il ne te dit pas, il ne te fait pas confiance, vous ne dialoguez pas, qu'est-ce qui se passe? Clara dit, je ne sais pas, Hans, je ne sais quoi te dire. Je ne sais quoi te dire, je ne sais même pas comment est-ce que je peux te répondre là maintenant. Je suis choquée comme toi. Je te jure, je viens de voir ça, je viens d'apprendre. D'accord, tu vas me laisser passer, c'est comme ça qu'elle monte dans le taxi. Donc, elle s'en va. Et voilà donc, Hans qui reste là, il voit comment Clara entre nous partir. Voilà Joe qui vient, il lui donne une lâcheté. Et Nanto aussi donne un coup de poing récambulé. Voilà Joe aussi qui lui rend, Hans aussi, qui rend le coup de poing. Et voilà la bagarre. Tu bagarres avec ton grand patron. Celui tu travailles dans son chantier, tu bagarres avec lui, man. Tu es un mougou. Il n'y a qu'un mougou pour faire les choses comme ça. Voilà alors la bagarre, la chamhoha entre les deux gars. La prochaine scène nous montre Joe et ses deux amis qui s'appellent Emeka et Kennedy. Maintenant, Emeka dit, tu vois, je t'ai dit que les femmes sont comme ça, ta femme te trompe. C'est sûr qu'ils sont partis de l'hôtel pour le chantier. Le gars là a fini avec Tanga, je te jure. Le gars là a fini avec Tanga. Hey, man! C'est sûr qu'il a écarté les jambes de Tanga. Tu sais que les ex sont toujours comme ça. Ils vont toujours repartir. Il a écarté les jambes de Tanga. Il a fini. Donc, oh, mon gars,
Si j'étais toi, il vais seulement rentrer à la maison, la foutre à la porte. Il faut la jeter dehors. Ça ne vaut pas la peine, je te jure. Ça ne vaut pas la peine. Et Kennedy dit, tu te souviens que je t'avais dit de lui parler. Je t'avais dit de parler à ta femme, Joe. Et Emeka dit parler de quoi? Lui parler de quoi? Est-ce qu'on explique toi à la femme? C'est la femme, elle doit écouter. Gars, il n'y a rien à parler ici. La personne qui a tort, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle faisait avec son ex? Une femme mariée, qu'est-ce qu'elle foutait là-bas? Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas avec son ex? Moi, c'est ce que je vais demander. Kennedy dit, Emeka, arrête de parler comme ça. Toi, tu es là, tu n'as même pas de relation. Tu n'es pas dans une relation. Tu ne peux même pas garder une relation. Tu passes ton temps à conseiller un homme marié. Hein? Joe, écoute-moi très bien. Tu as tort. Oui, ta femme était avec ton ex, mais ce n'est pas là le problème. Le problème qui se pose maintenant, c'est quoi? C'est que le fait qu'elle t'a attrapé là où tu travailles. Et pourtant, ça ne devait pas arriver si tu m'avais écouté. Je t'avais dit que explique à ta femme, mais tu as préféré écouter Emeka. Emeka dit expliquer quoi? Dis donc, tu n'expliques rien. Joe, moi, il te dit que on a fini Tanga. Kennedy dit, Joe, si tu veux, tu continues à écouter Emeka. Moi, je suis en train de te dire ceci. Tu vas retourner à la maison, tu vas faire asseoir ta femme, vous allez causer. Ça va, vous essayez de résoudre vos problèmes. Ne laissez pas les problèmes, sinon tu vas regretter. Est-ce que c'est clair? Si tu avais causé avec ta femme, Emeka dit, gars, ne cause pas avec elle. Tu causes quoi avec elle? Hein? La femme là qu'on a fini. Donc, on a fini ses fesses, je te jure. Le gars là a dosé ça correctement et bien. Je te dis la vérité. Donc, écoute, et puis Kennedy dit que demain que je dis, Emeka, dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu es toujours négative? Emeka dit, je ne suis pas négative. Moi, j'aime dire la vérité. Toi, tu aimes souvent, tu aimes juste faire les choses, tu veux faire n'importe comment. Moi, je suis là pour dire la vérité. Tu comprends? Emeka dit, Joe, si tu veux, tu continues avec elle. Sache que d'où je sors, si ta femme te trompe, tu ne dois pas manger sa nourriture. Si tu manges sa nourriture, tu manges sa nourriture le jour où tu niaises avec elle, tu bailles. C'est comme ça. Tu comprends un peu? Kennedy demande que je dis, Emeka, dis-moi un peu. Lorsqu'on voulait niaiser la femme là, tu étais là, tu étais en train d'arrêter la lumière. Tu étais là avec la lampe à la main pour que tu vois comment on la niaise. Il dit, je n'ai pas besoin d'arrêter la lampe. Ils ne sont pas en train de créer un film, ils ne sont pas en train de tourner un film. Ou bien ce n'est pas un truc pour les réseaux sociaux. Et Kennedy dit, Emeka, écoute-moi très bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne dois pas s'aimer la zanie dans un couple. Et puis il se retourne vers Joe. Il dit, Joe, écoute-moi très bien. Tu ne dois pas écouter quelqu'un qui ne peut pas garder une relation. Retourne chez toi. Tu expliques tout à ta femme. Si tu as, il dit, Emeka, Joe dit, je n'explique rien. Cette femme ne peut pas rester chez moi. Une femme qui m'a trompé ne peut pas rester chez moi. Je veux partir, je vais jeter ces choses dehors. Emeka dit, c'est toi qui connais, gars. C'est toi la meilleure. Maintenant, tu es le grand Joe. Tu es le grand Joe. Ça, c'est mon gars. Tu es le grand Joe. Tu es un vrai gars. Tu es un sac de gars. Kennedy dit, d'ici peu, on va t'appeler le petit Joe. Tu as compris? Comme lorsqu'on t'explique quelque chose, tu vois le négatif, tu vois le positif. Tu choisis ce qui est négatif. Tu choisis ce qui n'est pas bien pour toi. Tu aimes écouter Emeka. Quelqu'un qui ne peut rien te dire de bon. Joe dit que ce n'est pas que il n'aime pas il me dit rien de bon. Moi, je vais l'écouter parce qu'il me conseille bien. Kennedy dit, tu vas écouter Emeka, il te conseille bien, c'est ça? Il dit oui. Emeka me conseille bien. Je ne peux pas vivre avec une femme qui m'a trompé. Je ne peux pas vivre avec une femme qui est partie niaise avec son ex. Je ne peux pas être partie. Je vais rentrer à la maison, je vais m'asseoir, je vais causer avec elle. Et puis après, je vais la jeter à la porte. Je vais la foutre à la porte. Et Emeka dit, c'est toi le gars. Tu connais, c'est toi l'homme. Tu comprends, non? C'est toi l'homme. Kennedy dit, ne viens pas pleurer après. Parce que c'est comme ça que tu avais conseillé d'expliquer tout à ta femme. Tu as refusé. Maintenant, tu es parti te bagarrer avec ton patron et t'as foutu à la porte. Tu n'as plus de boulot. Tu vas faire comment? La prochaine, c'est nous montre Emeka Joe qui est retourné à la maison. Et sa femme lui demande que tu n'as rien à me dire. Clara demande, tu n'as rien à me dire. Il dit, écoute-moi Clara, je suis fatiguée, je vais juste aller me coucher, je n'ai rien à te dire. Toi et moi, nous n'avons rien à causer. Clara dit que Joe, tu ne vas pas aller te coucher. Tu as compris? Tu vas m'expliquer ce que je vais entendre. Tu vas me parler. Donc, Joe, c'est le bureau là-bas. Là où tu dis chaque jour que tu pars au bureau. Donc, c'est ton bureau là-bas, Joe.
Donc, Joe, c'est ça ton bureau. Et pardon, explique-moi. Joe dit, pourquoi est-ce que tu me demandes qu'est-ce que toi tu faisais là avec ton ex? Elle demande, Clara demande, donc Joe, maintenant c'est devenu moi, c'est devenu ce que moi je faisais là-bas. Et Joe dit oui, maintenant c'est toi, qu'est-ce que toi tu faisais là-bas? Clara dit, Joe, tu ne peux pas détourner cette conversation. Non, 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 tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que toi, tu ne m'as pas dit que tu avais perdu ton boulot. Et Joe dit, je comprends, ne me dis pas, qui est là-bas? C'est ton ex, n'est-ce pas? Hanks, il s'appelle Hanks, non? Ton ex qui est revenu après quelques années. Donc, tu me trompes. Donc, Clara, tu me trompes alors avec ton ex. Clara dit, Emeka, donc tu veux faire ça, tu veux que ça, maintenant c'est moi qui ai un problème, n'est-ce pas? Maintenant c'est moi, ce n'est plus toi, n'est-ce pas? Le grand Joe, je te trompe. Je te trompe par rapport à quoi? Dis-moi un peu. Joe, je te pose une question. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que tu travailles dans le chantier là? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu as eu à perdre ton emploi? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle dit, je te dis pas. Il demande que je te dis quoi? Tu voulais que qu'est-ce que j'ai tout senti? Je suis moi l'homme. Elle dit l'homme. Ça veut dire quoi c'est toi l'homme? Nous sommes dans ce foyer ensemble. Nous sommes dans un marais. Nous sommes des partenaires. Et je suis ta femme. Je ne suis pas tellement stupide que je ne peux pas comprendre certaines choses, Emeka. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas me parler? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire les choses qui te dérangent? Emeka demande pourquoi est-ce que tu veux détourner la situation. Je suis en train de te poser une question. Toi, tu me parles d'autre chose. Elle dit quoi? C'est toi qui détournes la conversation. Tu détournes la conversation, Emeka. Emeka dit, écoute-moi très bien. Moi, je n'ai rien à te répondre. Par contre, toi, tu as à me répondre. Elle dit, oh, bon. Tu n'as rien à me répondre, mais moi, j'ai à te répondre. Écoute-moi très bien, Emeka. J'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai pris l'argent, je t'ai donné pour faire un business. Ouais. Pourquoi est-ce que le business n'est plus là? Emeka dit, on m'avait escroqué, j'ai perdu l'argent. Tu vois, le business n'est plus là et j'ai perdu mon boulot. Voilà ce qui se passait. Et Clara dit, on t'a escroqué, Emeka, et tu ne trouves pas que tu pouvais me dire quelque chose. Tu as perdu ton boulot, tu ne trouves pas que tu pouvais me dire quelque chose. Je ne mérite pas de savoir. Donc, tellement je suis bête, Emeka, que je ne peux rien comprendre. Emeka dit, écoute-moi très bien, je vais gérer la situation. C'est moi l'homme. Toi, tu n'as rien à me demander, je n'ai rien à t'expliquer. Est-ce que c'est clair? C'est moi l'homme. Maintenant, dis-moi ce que toi, tu faisais là-bas avec ton ex. Pourquoi est-ce que tu étais là avec lui? Est-ce que tu me trompes avec lui? Clara dit, tu sais quoi, Emeka, comme tu ne veux pas me dire ce qui se passe dans ta vie, je pense qu'on ferait mieux de garder ça comme ça. Tu gardes ce que tu penses, d'accord? Tu gardes ça pour toi. Moi aussi, je vais garder pour moi. Ok, c'est comme ça que nous allons vivre dans ce mariage de renavant. C'est comme ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, ça, ce n'est pas le mariage, ça. Je vous jure, ce n'est pas le mariage, ça. Parce que le mariage, c'est deux personnes. Oui, c'est deux personnes qui viennent ensemble, qui décident de vivre ensemble, ils décident de tout partager. C'est comme ça. Mais hélas, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est ni une maladie. Si ça ne va pas, ça passe ou ça casse. Comprenez? Donc, c'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien de se tordre le cou, de se péter les plombs. Non, ça ne sert à rien. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye!